chloroquine. Ce médicament contre le paludisme serait-il un traitement efficace contre le coronavirus? Aux États-Unis, Donald Trump veut y croire. Il veut rendre la chloroquine disponible immédiatement. J'ai le sentiment que ça peut marcher. Et je ne suis ni exagérément optimiste, ni exagérément pessimiste. Mais bien sûr qu'on doit l'essayer. Il y a des choses intéressantes et certaines choses très bonnes qui se produisent. Voyons ce qui va se passer. Mais bon sang, on n'a rien à perdre. Le gouvernement américain s'est notamment laissé convaincre par une expérimentation française menée à l'hôpital de la Timone à Marseille. Sous les ordres du docteur Raoult, professeur en microbiologie, une équipe de chercheurs a testé la chloroquine associée à un antibiotique sur 24 patients atteints du Covid-19. Au bout de quelques jours, résultat spectaculaire. À la fin de l'essai, au bout de 6 jours, aucun d'entre eux n'avait le virus détectable. C'est-à-dire qu'il n'était plus contagieux, d'une part, et il n'avait plus de fièvre. Alors qu'en pensent les autorités françaises? Jusqu'à présent, elles ont jugé les travaux du professeur Raoult avec une grande prudence. Mais aujourd'hui, changement de cap. Dès la semaine prochaine, la chloroquine intégrera l'essai clinique européen Discovery, dans lequel 3200 patients, dont 800 Français, testent déjà différents médicaments comme un antiviral et des combinaisons de molécules contre le VIH et les hépatites. L'effet de ces traitements, auxquels s'ajoute désormais la chloroquine, sera mesuré à grande échelle, ainsi que leurs effets secondaires, résultat espéré dans 6 semaines. Mais ce médecin généraliste pense qu'il ne faut plus attendre. On a déjà des études qui ont été faites de tolérance à moyen terme et à long terme. On sait que ce médicament est bien toléré. Si on pense que la chloroquine, pour tout ce qu'on en sait, peut avoir une activité sur cette épidémie, dès lors, on ne voit pas comment on peut faire l'impasse sur ce médicament. Ça ne coûte rien. Les comprimés coûtent 4 centimes ou 6 centimes. La France dispose d'un stock de 350 000 boîtes permettant de traiter 350 000 patients. Les laboratoires Sanofi qui produisent la chloroquine attendent le feu vert du gouvernement pour faire tourner leurs usines à plein régime. Et en attendant de trouver un traitement, eh bien, le meilleur rempart au virus, c'est encore le masque de protection. Bravo, 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 bravo! Ouais, bravo! Ouais! Amahoro y'Imana mwe mwese mudahwema kubana n'inkuru mpamo TV turabashimiye cyane. Ubushinwa bwagaragaje umuti ushobora guhangara coronavirus mu gihe gito. Byanga bikunda uyu muti ni urimo kubafasha kuko abashinwa hafi 90% bamaze kugaragara ko bamaze gukira. Iyi nkuru nkuko tuyikesha igihe.com iragira iti urwego rushinzwe ubuzima mu Bushinwa rwatangaje ko umuti uzwi ku izina rya Favipiravir ufite ubushobozi bwo gukiza icyorezo cya coronavirus. L'Espagne a vécu hier sa journée la plus noire depuis le début de l'épidémie. Près de 500 morts en 24 heures et les hôpitaux, notamment dans la région de Madrid, sont débordés. Frédéric Agnès. En urgence, ce centre des expositions se transforme en hôpital. Désinfection, lits de camp pour les malades les plus légers et à l'autre bout, des box pour les plus atteints. Là, à ma gauche, c'est la zone de tri. C'est là que tous les patients rentrent. Nous prenons leurs informations et étudions leurs états de santé pour les classer. Pour l'instant, 220 patients sont pris en charge et 1500 lits sont déjà installés. Mais d'ici quelques jours, 5500 personnes pourront être accueillies. C'est le plus grand hôpital et surtout le plus efficace pour pouvoir sauver toutes les vies des patients à l'intérieur. Il s'agit de désengorger des hôpitaux totalement débordés. Ces vidéos ont été tournées il y a 2 ou 3 jours dans un hôpital de la banlieue de Madrid.
la région la plus touchée d'Espagne. Impossible de prendre en charge tous les malades. Impossible aussi pour les pompes funèbres de s'occuper de tous les morts. Alors cette patinoire de la capitale s'est transformée en morgue. Ce n'est pas un endroit pour les morts. Mais bon, il faut bien faire avec. On n'était pas prêt à vivre ça. Les familles ne pourront pas dire au revoir à leurs proches. C'est comme ça. Une lueur d'espoir hier. Le premier patient guéri du coronavirus est sorti du centre des expositions. C'est un encouragement, une source d'espoir pour tous et nous espérons que nous pourrons libérer chaque jour davantage de patients qui rentreront chez eux et que tout reviendra progressivement à la normale. En Espagne, les habitants confinés soutiennent eux aussi les soignants et les sirènes des policiers hurlent pour les remercier. De quoi faire sortir de cet enfer ces hommes et ces femmes pendant quelques minutes. Près de 800 morts de plus, 793 décès supplémentaires en Italie sur les dernières 24 heures. Jamais le pays n'avait enregistré un tel nombre de victimes. Il s'élève maintenant à 4825 depuis le début de la crise. C'est 1500 morts de plus qu'en Chine. Sur place, on ne parle même plus de services saturés. Dans la ville de Bergame, les cercueils trop nombreux ont été transférés vers d'autres communes. Michel Scott. Des bulles spécialement confectionnées pour isoler les patients. Tous les moyens sont bons pour tenter de ralentir la déferlante du virus. À Bergame, l'un des épicentres où la contagion est la plus mortelle, les unités de soins intensifs ont atteint leur point de rupture. C'est un désastre, un tsunami. Ne croyez pas que ce que nous vivons ici n'arrivera pas partout ailleurs. Les tests effectués en laboratoire peinent à suivre le rythme. Le drame sanitaire dépasse ce que chacun imaginait de pire, au point que les morts sont eux-mêmes trop nombreux à gérer. Chaque jour apporte son lot de tristes nouvelles. Des collègues meurent, d'autres mères comme moi, des amis sont morts. Ça vous donne une idée. La morgue est pleine, c'est dans la chapelle de cet hôpital de Crémone que les cercueils s'accumulent. Ici, des camions de l'armée transportent une trentaine de corps vers un cimetière du Piémont voisin afin de désengorger Bergame. Pas de funérailles, une simple bénédiction avant la mise en terre ou la crémation. Pour parer au plus pressé, des hôpitaux de fortune sont dressés en un temps record. Nos équipes travaillent 14 heures d'affilée et certaines jusqu'à 18 heures. L'Italie, strictement confinée depuis une semaine, ne voit toujours pas de début d'amélioration. Et si les barrages routiers se sont durcis comme ici dans la région de Rome, ils n'ont pas empêché le coronavirus de se répandre au sud du pays, où les structures hospitalières sont encore bien moins armées pour faire face.